Je plie et je pince. Je plie et je pince, nous voici cette semaine au clubhouse de l'ULR, le club de foot rombasien. Mais cette fois, pas de crampons ni de maillots de foot, mais des kimonos. Ceux des adhérents et adhérentes du club d'aïkido de Romba-Clouange. Ce jour-là, tout ce monde était réuni pour fabriquer des grues en origami. En hommage à Sadako. Fabriquer des grues en hommage à Sadako Sasaki, cette jeune fille japonaise décédée à l'âge de 12 ans d'une leucémie causée par les radiations de la bombe Hiroshima, c'était donc le projet lancé en début d'année par le club d'aïkido. L'aïkido, c'est un art de la paix. Et moi, je travaille beaucoup avec les valeurs éducatives au niveau des enfants. Et l'histoire de Sadako m'est arrivée avec l'histoire de la légende des 1000 grues cette année. Et j'ai dit, voilà quelqu'un qui travaille pour la paix. Et comme par hasard, c'est les 80 ans de Hiroshima. Alors, dans le cadre de cette légende des 1000 grues, qui consiste à ancrer 1000 en origami afin de permettre la réalisation d'un vœu de santé ou de longévité, et symbolisé par ce monument construit à Hiroshima en hommage à Sadako, depuis des semaines et des semaines, tout le monde s'y met à faire des grues. Jeunes et moins jeunes, éducateurs et parents, ça plie, ça déplie et ça replie. Faire des grues, ça va prendre la patience. Par exemple, au mois de juillet, on a quelqu'un qui fait le sarbour. De quoi, les grues? Non, oui, quand tu commences, oui. L'origine, c'est ma fille Rose qui fait de l'aïkido et je trouve que pour les enfants de cet âge-là, c'est quand même très important de pouvoir parler de toutes les actions qui sont menées dans le monde pour maintenir la paix, éviter la guerre et surtout le devoir de mémoire qu'il n'y ait qu'un seul Hiroshima. L'objectif de ce projet était de réaliser au moins 1000 grues, un objectif largement dépassé aujourd'hui tant l'engouement de toutes ces petites mains a pris de l'ampleur. Symbole de longévité au Japon, la grue est devenue aussi un symbole du mouvement international pour la paix. Ces grues et leur fabrication propagent ainsi au sein du club et bien au-delà une bouffée d'espoir. L'idée, c'est d'avoir des énergies positives, de donner de l'espoir, d'avoir des gens qui ont envie de s'engager, d'avoir un monde qui est beaucoup plus beau. Et plus on contaminera de cœur, et mieux ce sera, quoi. Il faut apprendre pour réussir à les faire. Et est-ce que c'est plus facile de faire des grues ou de faire de l'aïkido? Je sais pas. Question difficile, alors direction le dojo pour une petite démonstration. Et finalement, au bout de quelques instants, on se rend compte que réaliser des grues en papier ou pratiquer l'aïkido sur un tatami, ce n'était bien sûr pas du tout la même chose, mais qu'il y avait tout de même des similitudes dans ces deux disciplines. Le calme, la concentration, la maîtrise de soi, la patience, et puis la fierté d'avoir quelque chose de beau à la fin, parce que quand on travaille sur son corps, qu'on s'aperçoit qu'on peut le maîtriser, que ce soit en pliant les grues, que ce soit en chutant, et qu'on s'aperçoit qu'on peut faire mieux que ce qu'on faisait avant, on est quand même heureux. Et il y a tout ce travail aussi sur la respiration. Quand on plie les grues, on se pose, on devient calme. Et l'aïkido, c'est la même chose. Il y a des émotions qui nous traversent dans la vie de tous les jours. Et l'aïkido, on l'a vu avec le sabre, il y a la peur, il y a l'angoisse, faire mal à l'autre, recevoir aussi l'attaque, c'est difficile. Et après, on apprend à se calmer. Et cette paix intérieure, après, on la véhicule dans la vie de tous les jours. Véritable art martial et art de vivre, l'aïkido développe le calme et cette paix intérieure. Une paix au cœur de ce beau projet mené par le club. Prochainement, 2 guirlandes de grues vont, par l'intermédiaire de certains parents et partenaires, être déposées au monument de la paix des enfants à Hiroshima. La boucle sera presque bouclée puisque d'autres actions sont prévues d'ici là, et notamment la visite du musée de la paix à Verdun le 28 juin.